Le Puy du Fou est un complexe de loisirs situé sur la commune des Épaisses en Vendée. Fondé en 1989 par Philippe de Villiers, il abrite actuellement la Cinécénie sur 23 hectares et le Grand Parc sur 55 hectares. Quand on parle du Puy du Fou, on a tout de suite en tête les spectacles grandioses retraçant la quasi-totalité de l'histoire de France au moyen d'acteurs fabuleux et d'effets spéciaux époustouflants. Pourtant, ça n'a pas toujours été le cas. Le 13 juin 1977, un sous-préfet de la Vendée du nom de Philippe de Villiers découvre au cours d'une promenade matinale les ruines d'un château. Il y compose un poème, mais l'histoire ne s'arrêtera pas là. Une idée va commencer à germer dans son esprit, celle de créer un immense spectacle retraçant l'histoire de la Vendée. Lorsqu'il va en parler autour de lui, on va lui rire au nez. Cependant, il va parvenir à trouver des personnes enthousiasmées par le projet, et les voilà travaillant d'arrache-pied pendant toute l'année suivante afin de monter ce spectacle. Un an plus tard, le 16 juin 1978, Philippe de Villiers fait le pari fou d'un accueil incertain et la première représentation de la Cinécénie est jouée par plus de 600 bénévoles. Le public est conquis et plus de 80 000 spectateurs tombèrent sous le charme durant la première année. À cette époque, les gradins n'étaient encore que de simples bancs en bois, mais cela ne tardera pas à changer dans les années qui suivront. Ce n'est qu'en 1989 que le Grand Parc sera créé. Depuis cette date, le parc verra apparaître une nouveauté chaque année, que ce soit un spectacle, un village, un hôtel ou bien un restaurant. En 1998, le Puy du Fou crée l'Académie Junior ayant pour but d'assurer la relève en formant de futurs artistes, comédiens, artisans et même techniciens. À ce jour, elle est composée de 29 écoles dans tous les arts et techniques du spectacle et accueille 600 élèves par an. Seule contrainte, il faut habiter proche du parc si l'on veut se voir accepté. Il y a pourtant eu une exception, je vous raconterai l'histoire à la fin de la vidéo. En 2000, le spectacle La Bataille du Donjon est créé. Initialement né sous le nom de spectacle équestre en 1989, il prit en 1996 le nom de Fête de la Chevalerie avant d'être renommé 4 ans plus tard en Bataille du Donjon. C'est ainsi que le spectacle fut intégralement modifié. De plus, un donjon de 100 tonnes et mesurant 20 mètres de haut pouvant se déplacer était une véritable prouesse technologique. L'an 2001 fut l'inauguration du stadium gallo-romain pour le spectacle des gladiateurs. Un spectacle qualifié d'unique au monde qui a représenté des travaux titanesques. Pour ce spectacle, Philippe de Villiers avait vu les choses en grand. Il voulait absolument des fauves pour peupler la Spina, son stadium. Il a donc fait appel au meilleur des meilleurs, le dresseur Thierry Leportier. Ce nom et ce visage vous rappellent peut-être quelqu'un. Il s'agit du dresseur du film Gladiator, qui a immédiatement accepté la proposition de Philippe de Villiers et qui est venu s'installer en Vendée avec toute sa petite ménagerie. En 2003, le bal des oiseaux fantômes apparaît et ravit petits et grands avec sa poésie aérienne. En réalité, le Puy du Fou travaille avec des rapaces depuis 1989, année de création de l'Académie de Fauconnerie, sur laquelle je reviendrai un petit peu plus tard. Lors de l'hiver 2003-2004, le bourg 1900 est intégralement construit et transporte les visiteurs au cœur du XXe siècle. Ce village accueille des boutiques de souvenirs ainsi que des boutiques artisanales, telles une boulangerie ou une épicerie fine. Depuis 2018, il accueille également le spectacle Le Ballet des Sapeurs, qui est la première création de l'Académie Junior du Puy du Fou. En 2005, c'est au tour des Vikings de se voir intégralement revisité avec de nouveaux effets spéciaux époustouflants. En 2006, le Grand Carrousel, une salle immense de 6000 m² est construite pendant l'hiver. Cette salle accueille le spectacle des Mousquetaires de Richelieu, un merveilleux spectacle de cap et d'épée. En 2007, la Cité Nocturne est créée avec l'hôtel de la Villa gallo-romaine. De quoi poursuivre le voyage dans le temps avec une ou plusieurs nuits au temps des Romains. Si je peux me permettre, c'est selon moi le meilleur hôtel et le plus pratique pour une personne à mobilité réduite. À ce jour, la Cité Nocturne compte 5 hôtels dans 5 époques différentes. En plus de la Villa gallo-romaine sont également proposés le Logis de l'Escure afin de redécouvrir le prestige du XVIIIe siècle, les îles de Clovis, une cité lacustre transportant les visiteurs au temps des Vikings sur plus de 7 hectares, le camp du Drap d'Or afin de revivre la Renaissance comme au temps de François Ier, et la citadelle, un véritable château fort pour dormir sous la protection des chevaliers du Moyen-Âge. Et en 2020, un nouvel hôtel a déjà été annoncé pour l'année prochaine. Mystère. En 2010, c'est une page qui se tourne pour le Grand Parc. Le spectacle La Bataille du Donjon est remplacé par Le Secret de la Lance. En effet, l'année précédente, un des cascadeurs avait eu un grave accident pendant une représentation.
En 2011, le stadium gallo-romain eut droit à son renouveau avec le nouveau spectacle du Signe du Triomphe. L'ancien stadium représentait un stadium en ruine alors que le nouveau est comme neuf, ce qui transporte véritablement les visiteurs au temps resplendissant des jeux du stade. En 2012, le Grand Parc accueille l'illustre Jean de La Fontaine en lui offrant un jardin qui lui permettra d'instruire les hommes de manière amusante avec ses fables intemporelles. En 2013, c'est au tour du roi Arthur de se faire inviter au Puy du Fou avec le spectacle des Chevaliers de la Table Ronde. Spectacle classé parmi les petites activités du parc, pourtant ce spectacle a tous les attributs d'un grand spectacle, malgré sa durée de seulement 18 minutes. 2014 est placé sous le signe de la Renaissance. En plus de son nouvel hôtel, le château du Puy du Fou est désormais ouvert au grand public et l'on peut y découvrir certains mystères de Catherine du Puy du Fou. En 2015, le Puy du Fou poursuit l'aventure des visites libres. Après le succès de l'Odyssée du Puy du Fou et de la Renaissance du château, c'est au tour de la Grande Guerre d'arriver au Grand Parc avec le spectacle des Amoureux de Verdun. Les visiteurs parcourent une tranchée durant la bataille de Verdun, une expérience poignante de laquelle on ressort changé. En 2016, jamais le Grand Parc n'aura aussi bien porté son nom. Un projet de fou est mené à bien. Le Grand Parc n'avait alors jamais vu aussi grand. Le Théâtre des Géants est construit et abrite le spectacle Le Dernier Panache. C'est le spectacle qui a coûté le plus cher au Grand Parc, mais c'est aussi un des plus spectaculaires, mettant en scène un des plus grands héros que cette terre ait porté, François Athanas Charette de la Contrée. En 2018, les aventures se poursuivent. Le mystère de la Pérouse permet aux visiteurs d'être transportés au cœur d'une expédition sans retour. Embarqués sur un fringant navire et assistés de l'intérieur à un mystère jamais résolu. Pour quelqu'un qui a toujours rêvé de voguer sur les 7 mers et vivre des batailles en mer, je n'ai pas su trouver les mots pour décrire cette expérience. En 2019, c'est le départ de l'Odyssée du Puy du Fou, mais elle est remplacée par un spectacle tout aussi émouvant, Le Premier Royaume, retraçant l'histoire de Clovis et de la création du royaume des Francs. Avec toutes les connaissances et l'expérience des ingénieurs au fil des années, je vous laisse imaginer le résultat. Maintenant, je vous propose quelques anecdotes sur le Puy du Fou. Le Puy du Fou vient d'un vieux patois vendéen. Le puy, ça veut dire la colline, et le fou, c'est le hêtre. Le Puy du Fou, ça veut donc dire la colline au hêtre, ou alors la colline du hêtre. La Cinécénie et le Grand Parc sont deux organisations différentes. La Cinécénie est entièrement gérée par des bénévoles qu'on appelle des puy-follets, tandis que le Grand Parc emploie des salariés et des saisonniers. Pourtant, les deux organisations réunies forment le Puy du Fou. Le jeudi 22 août, j'ai assisté à un accueil spécial à l'entrée du Grand Parc. Un jeune habitant d'Annecy et son père étaient accueillis par le directeur du Grand Parc. Pourquoi ? Le jeune homme de 15 ans avait lancé un pari à la direction du parc. Traverser la France à vélo et se faire accepter pour un stage. Le directeur a été impressionné par sa détermination et l'an prochain, le jeune Gabriel passera 2 semaines en compagnie des mousquetaires et des vikings. Je vous disais tout à l'heure que Thierry Leportier est allé au Puy du Fou avec toute sa ménagerie. Vous vous souvenez peut-être du film Les Deux Frères, qui est un film absolument superbe. Les 2 tigres utilisés dans ce film sont à présent adultes et acteurs dans le stadium. Vous connaissez bien évidemment Monique Anjon. Non ? Quoi ? Personne ? Mais bien sûr que si. Ah oui, pardon, vous la connaissez sous un autre nom. Felindra, tête de tigre! Felindra, en plus d'être la dresseuse du Fort Boyard, elle a également été l'assistante de Thierry Leportier sur plusieurs films, et, cerise sur le gâteau, elle continue son rôle d'assistante au Puy du Fou. Ouais, c'est bien elle que l'on voit dans l'arène à chaque représentation. L'Académie de Fauconnerie élève actuellement 470 oiseaux et 200 d'entre eux apparaissent pendant le spectacle du bal des oiseaux fantômes. Outre le fait de dresser des rapaces, l'Académie est particulièrement engagée dans la préservation des oiseaux de proie et lutte pour leur réintroduction en milieu naturel. À la sortie du spectacle, des bracelets sont vendus et tous les revenus sont reversés aux associations de défense des vautours. Des corbeaux sont également dressés pour aller ramasser les mégots de cigarettes afin de les emmener dans les cendriers les plus proches. Ça serait bien si l'État faisait ça au lieu de dresser des aigles à les faire cracher les drones de loisirs. Je dis ça, je dis rien. En 2013, les musiques du bal des oiseaux fantômes ont toutes été changées. Les anciennes musiques classiques ont été remplacées par l'album Illusion de Thomas Bergerson, le directeur de Two Step From Hell. Ce qui est amusant, c'est que c'est grâce à ça que Two Step From Hell s'est réellement fait connaître en France. Je vous jure, c'est vrai. Quand on rejoint le Discord TSFH, on doit faire une courte présentation et dire comment on a connu le groupe. La majorité des Français citent le bal des oiseaux fantômes. La nouvelle bande-son des Mousquetaires de Richelieu est assez diversifiée. On y retrouve les musiques de Two Step From Hell, Thor 1, Thor 2, Iron Man 3, Zelda remixé, du flamenco et j'en passe. Le Dernier Panache a coûté 19 millions d'euros au Puy du Fou. Et ce, sans un centime d'argent public. Il a gagné le TA Award de la meilleure création du monde en 2017. Ce spectacle a été imaginé pendant 10 ans, préparé pendant 4 ans et construit pendant 13 mois et mesure 7500 mètres carrés. C'est également le spectacle avec aucune imagination ajoutée. Je veux dire par là que l'histoire qu'il raconte est 100% authentique. Et pour finir avec le Dernier Panache, le jour de la première représentation, une des scènes du spectacle était bloquée et impossible de la faire fonctionner.
Elle s'est finalement mise en route au moment où elle devait entrer en scène. Voilà, c'est tout pour ce documentaire, j'espère qu'il n'a pas été trop long et que surtout il vous aura plu. Je vous laisse avec une cinématique, bah oui, parler d'un endroit épique sans cinématique épique, bah ça me ressemble pas du tout. Alors, les plans sont pas tous de moi, les plans aériens et intérieurs sont ceux de la bande-annonce 2019 officielle du Puy du Fou, parce que bah je pouvais pas filmer, et je vous la mets en description. Sur ce, c'est tout pour moi, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine!